Débloquez votre parler en anglais à English for All. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous recevoir chez vous. Merci encore de faire confiance à English for All. Je suis Franck Chapny et ce jour, je prends la parole en ma qualité de traducteur et de formateur en anglais. Dans cette courte vidéo, nous avons décidé de vous servir sur un plateau la différence qui existe entre ces deux pronoms quantitatifs, à savoir few et a few. Mais avant cela, on se pose la question suivante: quel est le lien de ressemblance entre ces deux pronoms? Eh bien, few et a few se ressemblent en ce sens que tous les deux sont exclusivement suivis des noms comptables, encore appelés noms pluriels. Cependant, qu'est-ce qui les distingue? Few est utilisé à chaque fois que nous voulons exprimer une idée négative. Par contre, a few est employé lorsque nous voulons exprimer une idée positive. Pour étayer cette argumentation, mesdames et messieurs, voici deux groupes d'exemples auteurs. Comme premier groupe d'exemples, I have few friends in my life. J'ai peu d'amis dans ma vie. Ici, on veut exprimer une idée négative dans le sens que je n'ai pas assez d'amis. Et I have a few friends in my life. J'ai quelques amis dans ma vie. Ici, nous voulons exprimer une idée positive dans le sens que j'ai assez d'amis. Autres exemples. He has few cars in his parking. Il a peu de voitures dans son parking, dans le sens qu'il n'a pas assez de voitures dans son parking. Donc ici, l'idée est négative. Et he has a few cars in his parking. Il a quelques voitures dans son parking, dans le sens qu'il a assez de voitures dans son parking. Donc l'idée ici est positive. Mesdames et messieurs, c'était là le repas que nous avons décidé de vous servir en ce jour. Pour conclure, nous attendons vos commentaires sur notre page Facebook à l'adresse English for All 237 et surtout, n'oubliez pas de découvrir les témoignages en anglais des francophones qui nous ont fait confiance en ce qui concerne le déblocage de leur parler en anglais, et ceci sur YouTube à l'adresse English for All. Par contre, English for All, mesdames et messieurs, est un minimum de dépenses pour un maximum de satisfaction. À English for All, votre satisfaction reste et demeure votre priorité. A très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!